Aujourd'hui, comme vous le savez, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, qui a été lancé par le souverain le 6 novembre 2015, a mis l'eau au centre en fait, de ce modèle, puisque c'est une région qui a toujours en fait, manqué d'eau, c'est une zone aride, et par conséquent, donc, la problématique de l'eau est une problématique majeure. D'abord en termes de mobilisation de l'eau, mais aussi en termes de préservation des nappes souterraines, puisque l'essentiel de ces nappes sont des nappes qui sont fossiles et par conséquent non renouvelables. Et donc la problématique de la durabilité était une question majeure qui a été soulevée. Dans ce cadre-là, en fait, nous avons lancé toute une vision conformément aux orientations royales, avec d'une part la production de l'eau grâce aux énergies renouvelables dans le cadre du dessalement de l'eau. Et aujourd'hui, on peut dire que la station de Dakhla, Inch'Allah, sera prête au courant du premier semestre de l'année 2026 et qui va permettre de répondre aux besoins d'eau potable de la ville, mais également de répondre aux besoins d'irrigation, puisque nous avons 5200 hectares qui seront irrigués et qui vont permettre en fait d'augmenter la production de primeurs de manière sensible au niveau de cette zone et par conséquent de contribuer à la sécurité alimentaire et également au maintien et voire à la baisse des prix de ces primeurs, ce qui est important pour le pouvoir d'achat des citoyens. Deuxième élément majeur, c'est que nous avons aussi mis en place les structures pour le reuse, la réutilisation des eaux usées, qui va permettre d'économiser l'utilisation de l'eau potable et améliorer aussi je dirais tout ce qui est développement d'espaces verts au niveau de ces zones. Nous avons aussi tout ce qui est efficacité hydrique, avec tout ce qui a été fait en matière de canalisation, pour améliorer les rendements et faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus de perte de gouttes d'eau en la matière. Troisième élément majeur, c'est que nous avons lancé un contrat de nappe. Alors le contrat de nappe consiste essentiellement à préserver les nappes souterraines et l'idée c'est de véritablement mettre en place des compteurs intelligents pour connaître véritablement en temps réel l'utilisation de ces eaux, de ces nappes et pour pouvoir mieux maîtriser en fait son utilisation. Surtout que nous travaillons avec la mise en place de lacs collinaires pour pouvoir, réalimenter de manière artificielle ces nappes pour la partie évidemment qui est renouvelable, sans parler des mesures qui sont prises aussi pour faire en sorte à ce qu'on puisse mobiliser aussi les eaux de surface en termes de barrages et aussi en termes de collecte des eaux pluviales. Au niveau des infrastructures, nous avons évidemment la voie express et 1055 km qui relie Tiznit à Dakhla. Nous sommes en train de travailler sur son prolongement vers Guerguerat et nous avons déjà lancé un certain nombre de kilomètres et en même temps nous avons ouvert au niveau du poste frontière de Guerguerat une double voie qui a été lancée dans le cadre des festivités du cinquantenaire de la Marche verte. Nous avons aussi tout ce qui a trait aux infrastructures à l'intérieur des régions et évidemment entre les différentes provinces pour pouvoir assurer ces liaisons importantes et qui permettent de développer encore plus, ces régions. Et sans parler du fait que nous sommes en train de travailler sur les différentes routes qui mènent vers le port de Dakhla Atlantique, qui va être un véritable hub. Sans parler des autres ports, hein. Il y a le port de Mériz qu'on vient de lancer, qui sera, Inch'Allah, opérationnel à partir de janvier de l'année 2026, qui est un port de pêche, et aussi les autres ports de l'Aïoun qu'on est en train d'élargir, le port également de Boujdour, en fait, et le port de Tarfaya, qui est lancé par l'Office chérifien des phosphates. Et en fait, toutes ces infrastructures s'inscrivent dans une logique d'assurer le développement et de renforcer en fait l'attractivité de ces zones en matière d'investissement qui aujourd'hui, cette attractivité est déjà là, puisqu'on peut dire que l'ensemble des pays et des continents sont représentés déjà en termes d'investissement, ou en tout cas en intention d'investir dans ces zones. Et puis, ce qui est encore plus important, cela conforte déjà la souveraineté économique de notre pays sur ces zones.